Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Le rebond opéré par les marchés la veille, soutenu par des chiffres chinois beaucoup plus rassurants et un indice des ventes au détail américain meilleur que prévu, a fait office de pétard mouillé. Dans les premiers échanges ce matin, le CAC 40 ouvre en repli de 0,44% à 3847 points, alors que le dossier grec reste toujours dans l'impasse. Au terme d'une réunion au marathon, les ministres des Finances européens ne sont finalement pas parvenus à un possible accord sur le règlement de la crise de la dette souveraine grecque. L'imbroglio continue alors que des dissensions demeurent, notamment sur l'intervention d'acteurs privés tels que les banques pour une restructuration de la dette grecque à la sauce douce. Du côté de l'actualité macroéconomique, le programme du jour sera très étoffé. Il a débuté à 7h30 avec l'indice des prix à la consommation français du mois de mai qui s'est apprécié seulement de 0,1%, tandis que sur un an, l'inflation a atteint 2%. Puis place aux chiffres du chômage du Royaume-Uni à 10h30, suivi une demi-heure plus tard de la production industrielle de la zone euro. Pour le mois d'avril outre-Atlantique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice Empire State, en même temps que les prix à la consommation américain. Puis les chiffres seront suivis de la production industrielle et l'utilisation des capacités à 15h15, puis à 16h, place à l'indice du marché immobilier. Le rapport hebdomadaire des stocks pétroliers américains clôturera à 16h30 la série du jour. Du côté de l'actualité des sociétés, parmi les rares hausses du CAC, Danone qui tient le haut du pavé sur un gain de 0,36% à 50,73 €, bénéficiant d'une note de Nomura qui est passée à l'achat sur le dossier contre neutre auparavant. Rhodia s'adjuge 0,21% à 31,33 €. L'OPA amical du groupe belge Solvay sur le français au prix de 31,60 € par action et de 52,30 € par Océane est ouverte dès aujourd'hui. La filiale de Technip DUCO décroche un contrat de 15 millions d'euros avec BP au Vietnam. Le titre de la parapétrolière cède toutefois 0,30% à 72,85 € avec le repli du baril de pétrole. Ingenico annonce une nouvelle commande de la banque indonésienne Mandiri portant sur 40 000 terminaux de paiement qui seront fournis entre 2011 et début 2012. Le titre cède 0,19% à 31,70 €. Deutsche Bank a renouvelé sa recommandation achetée et son objectif de cours de 11,50 € sur STM Microelectronics. L'action du spécialiste des semi-conducteurs redonne symboliquement 0,07% à 7,16 €. Fevele Transport cède de 29% à 67,72 € après son point d'activité. Le groupe a fait progresser sa marge opérationnelle de 13,5 à 13,9% au terme de son exercice clos le 31 mars dernier, qui s'est traduit par 913,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, en augmentation de 4,3% en glissement annuel et d'un résultat opérationnel courant de 129,8 millions d'euros, en hausse de 9,2% sur une année. Le bénéfice net, quant à lui, s'établit à 75,7 millions d'euros, en hausse de 6,4% par rapport à l'exercice précédent. Veolia Environnement perd 0,45% sous les 20 € à 19,96 €. Le groupe français est en passe de mettre en vente ses activités déchets et environnement belge à Van Ganswinkel, à l'exception toutefois des activités relatives aux déchets dangereux. Le secteur bancaire est encore sous pression puisque Moody's a annoncé la veille placer sous surveillance négative les banques françaises Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas pour une possible dégradation de leurs notes du fait de leur exposition à la crise grecque. En queue de peloton du CAC 40, Crédit Agricole qui perd 1,48% à 10 €, qui est fortement exposé à la Grèce via sa filiale Emporiki, et entraîne dans son sillage BNP Paribas qui cède 1,44% à 51,85 €, Société Générale qui abandonne 1,41% à 39,23 € et Natixis qui cède 0,93% à 3,50 €. Sur le marché d'échange, l'euro cède du terrain face au dollar et perd 0,45% et se négocie maintenant en dessous des 1,44 à 1,4379 face au billet vert après la réunion infructueuse des ministres des Finances la veille. Le baril de pétrole consolide, le WTI
redonne 0,75% à 98,63 $. Le Brent perd 0,33% à 117,76 $. Et le métal jaune reste stable à 1525 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.